Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui je vais vous présenter un album que j'ai fait après avoir regardé énormément de tutos sur internet, de présentations d'albums, que ce soit en français, en anglais, dans d'autres langues que je connais même pas, parce que j'avais envie de réaliser un album avec des pop-up. Donc j'ai fouillé partout sur internet pour trouver différents pop-up et pour pouvoir les reproduire. Donc cet album, il est un peu épais à cause des pop-up, et j'ai fait l'erreur donc de faire la structure, la couverture, avant d'avoir terminé mes pop-up. Donc vous voyez qu'il est un petit peu, ça coince un petit peu. Donc c'est un album carré qui fait 18 sur 18, avec une tranche, je crois que là, la mienne fait 5. Oui, c'est ça, mais bon, c'est un peu juste. Et le fermoir que j'ai utilisé, c'est un fermoir que j'utilise pour faire des sacs en couture. Donc, c'est pas vraiment adapté. C'est un peu trop gros. Ça prend beaucoup de place. Hein, vous voyez l'épaisseur ici que ça prend. Donc, depuis, j'en ai racheté d'autres et ça ira beaucoup mieux après. Donc, j'ai fait avec ce que j'avais et j'ai utilisé des photos qui me restaient d'un voyage qu'on a fait au Canada en 2015. Il me reste beaucoup de photos parce que je sais pas pourquoi, j'avais fait tirer plein de photos d'avance, alors que d'habitude, et surtout maintenant, je les imprime moi-même, mais à l'époque, j'avais tout fait tirer et j'ai jamais eu le temps de faire d'album. Donc là, je me suis dit que c'était un petit peu le moment. Alors, comment il se présente cet album? C'est ce qu'on appelle un album folio. En fait, ce sont des pages qui sont empilées les unes sur les autres avec des tranches de plus en plus grosses. Donc celle-ci, qui doit faire, je crois, 1 cm, celle-ci 1,5, celle-ci, elle doit faire 3, et celle-ci 4. Voilà. Donc suivant après les pop-up qu'on met, les décos que l'on met, ça prend plus ou moins de volume. C'est pour ça qu'il vaut mieux attendre la fin pour pouvoir faire la structure. Alors, je vais vous montrer les pop-up que j'ai choisis. Dans l'ensemble, globalement, ils sont assez simples, à part un ou deux qui demandent un petit peu plus d'attention, on va dire. Mais ça a été relativement facile à réaliser. Par contre, c'est assez long. Le matage, après, est très long. Et là, il n'est pas complètement terminé, cet album. Je n'ai pas encore mis tout mon journaling. Mais bon, je tenais à vous le présenter. Alors, la couverture intérieure, c'est simplement une petite pochette dans laquelle je mettrai les photos qui me restent. La première page, donc c'est celle qui a le plus grand rabat, qui ferme, qui recouvre tout. Donc cette page ici, c'est un fermoir un peu particulier. Donc déjà, là, j'ai un aimant pour attacher l'ensemble. Et ce fermoir, c'est une bande qui ferme la pochette intérieure. Donc c'est relativement simple à faire. Voilà. Donc ça, c'était le recto du grand folio. Le verso, alors ça c'est un pop-up que j'aime assez. Déjà, on commence par faire deux rabats. Hein, que l'on coupe de façon identique, et ces rabats sont maintenus fermés par une carte. Donc cette carte, moi je l'ai faite avec simplement la possibilité de mettre 2 photos, mais si on ajoute une autre feuille, on peut en mettre 3, 4, hein, comme on veut, mais pas indéfiniment non plus, parce qu'il faut que ça puisse passer dans les petits soufflets ici. Donc ce rabat, donc, je vais vous l'ouvrir. Et à l'intérieur, j'ai fait une cascade. Alors là, hein, comme je vous ai dit, cette cascade, pour l'instant, j'ai essentiellement mis les photos. Je n'ai pas mis du tout le journaling. Voilà. Alors, je refermerai plus tard. Le rabat numéro 2. Donc, c'est celui qui doit faire, je crois qu'il fait 3 cm. Celui-ci... Non, celui-ci fait 4 et l'autre devait faire 5, alors. Je vérifie... Ouais, il fait 4,5. Donc, ce rabat, celui-là, là, c'est vraiment très très simple. Hein. C'est un empilement de petits flaps, je ne sais pas comment on dit, qui sont simplement fermés par une flippette.
Voilà, donc en haut, en bas, à gauche, à droite. Donc là, c'est quelque chose de très simple à réaliser. Peut-être... Voilà, comme ça, vous aurez l'intégralité. Voilà, et on ferme avec la flippette. Alors, maintenant, nous allons passer au troisième volet. Sur celui-ci, ici, c'est simplement une carte qui n'est pas collée entièrement, qui permet de mettre une photo et pour éventuellement la changer. On peut mettre des billets, on peut mettre des tickets de musée, enfin, suivant où vous êtes allé, hein. Alors, l'intérieur, c'est un pop-up que j'ai déjà réalisé lorsque j'ai fait des cartes de Noël. Je vous mettrai là en barre en petit, je vous mettrai le lien si vous voulez aller le retrouver. Ah bah tiens, j'ai oublié de mater là, donc ça c'est pas fini. Et ce pop-up, voilà, c'est celui-ci. Donc ça, il faut être précis, mais si vous suivez bien un tuto, ça... Voilà, ça fonctionne très bien, hein. Voilà. Et fermé avec un petit aimant. Ici, alors là, ça doit être la page la plus simple où j'ai simplement fait un fond de page, collé un die cut et puis détouré une photo. Là, c'est la page la plus simple. Donc, cette troisième page, ici, j'ai un petit onglet rotatif. On ouvre. Là, une grande photo. Au fond, là, on peut aussi mettre une photo. Et à l'intérieur, j'ai une petite guirlande de photos. Voilà. Alors ça, il n'y a pas plus simple pour réaliser ça. Là, une petite pochette, simplement. Là, vraiment, c'est très, très facile. Ici, tenu avec un petit morceau de twine. Donc, 3 petits volets avec des photos. Donc ça, c'est pas compliqué non plus à réaliser. Et le dernier pop-up, là, il faut être un petit peu plus précis. Cet onglet, donc, se déplace vers le bas pour libérer les 2 volets du haut. Et là, on peut mettre du journaling. Et se déplace vers le haut pour libérer les 2 volets du bas. Et en position fermée, c'est au milieu. Donc ça, faut être un peu précis, mais bon, c'est pas si compliqué que ça à faire non plus. Donc ça, c'est la page de fond, volet 1, volet 2, volet 3. Je remets ma carte. Volet 4 et les couvertures. Voilà. Donc pour cet album, je n'ai pas prévu de faire de tuto, mais j'en ai d'autres en projet, notamment un album bébé. Je viens de recevoir plusieurs collections, donc je vais faire un album bébé avec des pop-up. Et pour celui-là, je vous ferai quelques tutos. Par contre, si jamais vous voulez que je vous indique des liens pour reproduire certains pop-up qui sont là-dessus, n'hésitez pas à le mettre en commentaire, je vous enverrai ça. Et puis en cherchant sur internet, hein, vous trouverez très facilement sur YouTube toute une série de tutos pour réaliser ces pop-up. Voilà, donc j'espère que ça va vous inspirer. Et puis on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Et là, cette fois-ci, je vous ferai quelques tutos de pop-up dans l'album bébé. Au revoir, à bientôt.